Monsieur le futur président du Cameroun, combattant Anissé Kané, mesdames, messieurs, chers compatriotes, le peuple du changement a désormais officiellement son candidat. Alléluia. Le professeur Maurice Kamto, investi par le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie malienne. Permettez-moi tout d'abord de rendre un vibrant hommage aux courageux militants et militantes du Malidem et à son président national, Anissé Kané. Pour révéler ici que, contrairement aux honteuses supputations d'un membre du gouvernement, par ailleurs secrétaire général adjoint du parti au pouvoir aux abois, l'entente politique entre le professeur Maurice Kamto et le Malidem n'a jamais porté sur des questions financières ni été motivée par un quelconque avantage matériel au profit du président Anissé Kané ou de son parti. C'est le sentiment national partagé, l'intérêt supérieur de la nation menacée par le tribalisme, carburant du régime en place, qui ont motivé la réalisation de cette entente politique que nous célébrons ici aujourd'hui. Le président Anissé Kané est l'un des hommes les plus courageux de notre pays. Le courage de Maurice Kamto de 2012 à nos jours est incontestable. N'oublions pas que le président Anissé Kané et le professeur Maurice Kamto ont en commun au moins une chose dans leur parcours politique. Ce sont deux anciens prisonniers politiques. Donc, tous ceux qui, au pouvoir, s'agitent aujourd'hui, ne doivent pas perdre de vue que ces deux leaders qui se tiennent devant vous sont d'anciens Dataman. Armés du type de courage et de résilience qui se forgent seulement en prison. Vous parlez trivialement, ils ont le cardio. Pour sa part, le peuple du changement est prêt et que l'on ne le provoque surtout pas. Amen. 2025 n'est pas 2018. L'Alliance politique pour le changement, APC, dont j'assure la coordination par intérim depuis décembre 2023, est prête à jouer pleinement son rôle de pourvoi pour mettre ensemble tous les acteurs politiques, les autorités traditionnelles et religieuses, les universitaires, les intellectuels, les hommes et les femmes du monde de la culture et des arts disposés à porter la candidature du professeur Kamto au cours de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Aussi, j'invite ceux qui sont encore des indécis à nous rejoindre à l'APC
afin qu'ensemble nous portions Maurice Kamto à Étoudi. Aussi toutes celles et ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales d'électants au Cameroun et dans la diaspora à aller retirer leur carte d'électeur en attendant le jour J. J'invite les Camerounais à rester vigilants car le gang d'étoudis et les extrémistes du régime BIA et DPC peuvent céder à la tentation du pire. Le RDPC n'a-t-il pas publiquement menacé le feu d'un coup d'état militaire si jamais le professeur Kamto était porté à la tête du pays par les électeurs? J'invite pour terminer le peuple du changement à la mobilisation générale. En avant pour la victoire, que Dieu vous bénisse. Président humanitaire Anissé Kamel. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, je vous remercie d'être venus ce jour écouter les quelques explications que nous devons à la communauté camerounaise ici et partout à travers le monde. Ainsi à tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de notre cher et beau pays, à celui de son peuple en lutte contre un gouvernement antipatriote au service d'intérêts étrangers et d'une minorité infime de profiteurs locaux depuis 141 ans et ça. Oui, nous ne sommes pas arrivés par hasard à animer cette conférence de presse, comme tant de fois par le passé. Nous sommes en effet ici parce que notre pays se trouve à un tournant. Depuis près d'un demi-siècle, le Cameroun se bat pour devenir lui-même, pour être un espace de félicité où ceux qui y vivent sont des femmes et des hommes libres, heureux, coopérant entre eux, produisant en se relayant de génération en génération, comme le firent nos ancêtres jusqu'à la mise en esclavage massive des Noirs et ensuite la colonisation. Sur ce chemin, dans ce combat multiséculaire, beaucoup se sont engagés longtemps avant nous. Ils y ont donné le meilleur d'eux-mêmes et souvent payé de leur vie ce service à la nation. Ils furent des martyrs et pleureurs. D'autres plus nombreux, sans même savoir pourquoi ils mouraient, comme c'est le cas dans le nord-ouest et le sud-ouest, ont péri dans cet affrontement infernal et quasi permanent. Vous êtes tous devanciers de la lutte sacrée pour la libération du peuple africain du Cameroun et anonyme victime. Je vous prie de bien vouloir nous permettre de manifester notre éternelle reconnaissance et notre solidarité par une petite minute de silence. Merci. Je vous remercie.
Si nous sommes là, ce n'est pas pour 1000 raisons. Si nous sommes ici à la permanence du MRC à Oza, c'est parce que nous avons une solution mise à jour, capable de mettre fin au drame sans fin, qu'est le gouvernement du Cameroun colonial puis néocolonial. Qu'on le veuille ou non, c'est cela le mal camerounais. Et justement, parce qu'une telle situation ne peut pas être renversée simplement par la parole ou le diagnostic, nous avons discuté avec divers postes politiques suivant la vieille tradition publiciste. Nous l'avons fait comme avant-hier, quand Rudolf Douala Mangabele, père fondateur du nationalisme camerounais, entreprit de réunir les forces indigènes pour arrêter l'aggravation de l'arbitraire colonial allemand. Nous l'avons fait hier, quand la glorieuse Union des professions du Cameroun, l'UPC de Oumouvé, discutait de la réunification de l'indépendance avec des Camerounais séparés par une double barrière colonialiste à Tico. Nous avons tendu la main, frappé à la porte, tantôt ouvert nos bras aux autres et accepté leur hospitalité en prêtant une oreille attentive à ce qu'ils disent. Ce n'est pas un exercice facile, il faut l'avouer. Nos visions, les circonstances, l'environnement même, et peut-être surtout malheureusement, nos égos et calculs personnels ne facilitent pas toujours les échanges et les décisions. Le plus important est cependant que nous l'avons fait. Et aujourd'hui, un tout petit résultat est là. Le Manidem investit un opposant à la présidentielle d'octobre 2025 de West-Cameroun. Ce faisant, nous relançons l'Union pour le changement après l'expérience au 92. Dans sa deuxième expression, l'Union pour le changement 2025, comme il faut l'appeler, parachève ces mois-ci le combat de libération du Cameroun de la férule d'un gouvernement anti-peuple. Comme en 92, la situation objective de notre pays, la fonte à vaincre le nouveau. L'Union pour le changement 2025 est en effet une association gagnante, parce que l'écrasante majorité des Camerounais et des Camerounaises n'est plus d'accord avec la corruption, la pauvreté, la violence injustifiée et endémique, le sectarisme, les divisions artificielles, le pillage économique, l'abrutissement moral et la destruction de nos cultures produits de RDPC. Hormis quelques îlots de pseudo-prospérité au profit de quelques centaines de personnes qui se font évacuer aux frais de l'État pour soigner un palu, un mal dedans en Occident, l'essentiel de la population vit dans la misère ou s'en éloigne sans jamais échapper décisivement. Le gouvernement de RDPC prétend quand même qu'il a réussi. Quand on a réussi, ça se voit. Les gens du quartier même parlent de vous. Mais que dit-on dans les quartiers? Dans le quartier, on dit que le revenu citoyen a baissé. La Banque mondiale, qui est pourtant amie du gouvernement, l'a affirmé récemment. Il dit que les voleurs sont au paradis et se moquent de leurs victimes, comme on le voit avec l'affaire Glencore, par exemple. Le quartier Cameroun dit que la guerre dans les régions dites anglophones
est négligée et perdure avec un bilan en milliers de morts. Ce drame sécessionniste suffirait seul à faire tomber n'importe quel gouvernement normal, ou tout au moins à le pousser à s'amender. Ce n'est pas le cas pour la bande mafieuse RDPC et compagnie. Rien n'a donc changé fondamentalement. Pour renverser cet ordre établi, les Camerounaises et les Camerounais ont besoin de rassembler leurs forces. Il faut pour cela réunir tous ceux qui ne veulent pas du vol, des destructions, de la mauvaise politique du RDPC. Or, jusqu'ici, alors que cette majorité existe naturellement dans le pays, elle n'a jamais pu réaliser cette aspiration simple et juste. La raison en est que les mécontents, les opposants ne sont pas suffisamment organisés et rapprochés. Beaucoup trop de causes secondaires ont balkanisé l'effort du changement depuis la défaite militaire de l'UPC. C'est pour cela que nous avons relancé cette initiative. Naturellement, le peuple camerounais nous interpella. Il voudrait savoir pourquoi seulement maintenant? Où étiez-vous depuis alors? Alors que nous souffrions. Qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, nos efforts et sacrifices ne seront plus perdus ou dilués dans des actions opportunistes de profiteurs? D'ailleurs, pourquoi c'est Kanto que vous choisissez et pas un tel? Toutes ces interrogations et reproches peuvent être légitimes. Ils ne doivent cependant pas nous empêcher d'avancer. Nous y répondrons au fur et à mesure que l'initiative progressera. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'êtres humains. Il faut être patient, tolérant, compréhensif. Comme dit une sagesse bantoue, on n'amène pas un homme à soi en l'attachant au bout du corps. C'est une obligation qui nous impose de respecter la parole donnée, d'être transparent, d'être honnête et courageux, y compris pour parler à nos compatriotes du RDPC. Eux aussi ont besoin d'un Cameroun libre, juste, prospère et en paix. Ce ne sera pas un échec pour eux d'y participer. Bien au contraire, cela aidera tout le monde à sortir du piège sans fin où ils se sont fourrés et qui est à l'origine des malheurs du pays. L'Union pour le changement 2025 relance donc le combat. Il appelle les femmes et les hommes de bonne volonté à y participer. Notre vœu le plus cher est de réaliser un changement en douceur de la direction de notre pays. Et comme on dit certains, nous avons déjà mis un Zolo à Biaï. Et ça compte dessus. Donc, le peuple du changement mène au score. Nos portes sont ouvertes à la discussion et à l'action concertée, de sorte que dans les prochaines semaines, les programmes en fusion dessinent clairement ce que sera le Cameroun après le 12 octobre 2025. Nous cherchons le plus large consensus possible. Enfin et en toute chose, pensons à ceux qui souffrent,
le plus de la situation actuelle. Parlons-en sans tabou. Mettons nos préjugés au placard. Et admettons ensemble, comme l'a dit notre candidat, que le Cameroun est capable de surprendre le monde. Tout dépend de nous. Tout dépend de vous. Rien que de nous et de vous ensemble. Je vous remercie. Merci aux médias venus nombreux, plus que d'habitude, mais les circonstances ne dictent-elles pas une telle présence? Je vous remercie en tout cas d'être les relais de nos voix dans l'opinion, des relais pour informer, mais informer exactement, sans biaiser. Vous avez entendu les propos de deux éminents dirigeants politiques qui m'ont précédé. Ils sont des propos responsables. Hier, 18 juillet 2020, résolution qui m'accordait président national et candidat du parti à l'élection présidentielle de 2025, la liberté de choisir la modalité de présentation de ma candidature. Fin de citation. Nous avons examiné avec que je pouvais aussi rassembler les 300 signatures de personnalités habilitées malgré la terreur d'État et donc me présenter en candidat indépendant à cette élection. Mais nous avons suivi également, avec la plus grande attention, des débats politiques, souvent politiciens, qui ont entouré la question de ma candidature depuis plusieurs mois. Nous sommes parvenus à la conclusion que, bien que les lois, la jurisprudence et la pratique permettent au MRC de présenter son candidat à la prochaine élection présidentielle, le contexte politique vicié sur cette question, par un faux débat inventé par le pouvoir RDPC, a mené et mené avec passion, généralement hors des sentiers juridiques, nous a amené à choisir une modalité qui a déjà été éprouvée à l'occasion de l'élection présidentielle de 2018 et de celle de cette année aussi. Cette modalité est celle de la présentation de notre candidature par un parti politique ayant pris part aux élections couplées législatives et municipales de février 2020 et qui est représenté dans une des assemblées élues de la République, en l'occurrence un conseil municipal. Il s'agit par conséquent d'une voix qui est à l'abri de toute contestation, puisqu'elle a été empruntée avant nous par Maître Akere Mouna, le pasteur d'Ifor, de regretter mémoire, et M. Cabral Libili Ngué, en 2018. C'est cette même voie que Maître Akere Mouna a choisi pour présenter sa candidature
pour l'élection présidentielle de cette année 2025. Fort de cette analyse, j'ai adressé au mouvement pour la renaissance du Cameroun ma lettre de démission comme membre de ce parti le 25 juin 2027. Adhéré ensuite au mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie avec lequel nous étions en discussion depuis plusieurs mois, et j'ai adressé cette demande d'adhésion le 27 juin 2027. Et le 16 juillet 2025, j'ai été investi par le Manidem comme candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi le Manidem? Parce que c'est un parti politique qui, malgré les vicissitudes de la vie politique camerounaise, fait preuve de résilience dans la lutte pour l'émancipation totale de notre pays et a su allumer la flamme du nationalisme et a su maintenir allumer la flamme du nationalisme camerounais. Ce nationalisme que revendique également le MRC est un nationalisme courageux, mais sans xénophobie, généreux et véritablement au service du Cameroun et des Camerounais, de tous les Camerounais. En faisant le choix de l'investiture d'un parti politique représenté dans une des instances citées par la loi électorale, et en l'occurrence par le Manidem, j'ai voulu être à l'écoute du peuple camerounais qui m'a interpellé de toutes les régions du pays et de la diaspora et enlever leurs illusions aux fossoyeurs de la science juridique et à tous ceux qui rêvaient publiquement et rêvent encore pour certains de voir ma candidature arbitrairement recalée. Nous laissons donc à leur tribulation tous ceux-là qui ont laissé la haine dicter leur posture dans le débat indigent sur la nullité du mandat impératif. Car je serai sans faute officiellement candidat à la prochaine. Le peuple du changement, si vous ne me permettez pas d'aller jusqu'au bout, vous aurez fait le déplacement de Japoulien. Le peuple du changement a son candidat. Pour le reste, laissons les gens déblatérer et déverser sur nous leur torrent de haine habituel. Peut-être cela les aidera-t-il à vivre. Qu'il me soit permis ici de féliciter le Manidem, ses multiples militants et ses organes dirigeants, et de rendre un hommage appuyé à son président, M. Anissé Ekanga. Non
non seulement d'avoir rendu possible cette voie de la présentation de notre candidature par ce parti, mais surtout, j'insiste, je souligne, surtout de l'avoir fait sur une base de concordance sur un certain nombre de points fondamentaux de convergence politique et dans un esprit qui a toujours mis en avant l'intérêt du Cameroun et du peuple camerounais. Car n'en déplaise à certains responsables du parti au pouvoir qui ne connaissent que le langage de l'argent et de la corruption politique qui jalonnent leur parcours, ni M. Anissé Ekane, ni aucun organe du Manidem n'a jamais exigé la moindre contrepartie financière ou de quelque sorte que ce soit pour notre investiture comme candidat à l'élection présidentielle à venir. C'est bien trop rare dans le contexte politique camerounais pour être souligné et exalté, afin que l'histoire s'en souvienne. Seuls les points de convergence idéologique et notre souci commun de rendre possible cette année l'alternance démocratique par les urnes et dans la paix ont amené le Manidem et moi-même à l'entente politique qui a conduit à mon investiture comme candidat. Ceci doit être une grande leçon pour les générations à venir. Maintenant que j'ai été investi par un parti politique représenté selon la voie que nos contenteurs indiquaient comme étant la seule qu'ils pourraient accepter et qu'ils dénoncent aujourd'hui curieusement, avec la hargne du désespoir, j'invite les Camerounais à attendre sereinement la publication de la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 par le Conseil électoral, puis par le Conseil constitutionnel. J'exhorte une fois de plus Elekam à appliquer l'article 80 du Code électoral qui lui fait obligation de rendre publique la liste électorale nationale. Par ailleurs, je rappelle à l'Organisation des Nations Unies qui a signé une convention secrète et contestée avec l'organe électoral si elle n'obtenait de Elekam la publication préalable et effective de la liste électorale nationale avant le scrutin présidentiel du 12 octobre prochain. Je remercie toutes celles et ceux de nos compatriotes et tout fraudeur. Le 12 octobre 2025, sauvons par les urnes notre peuple bafoué et essoré. Notre cher pays, le Cameroun, si beau, si riche, et pourtant réduit à un pays sans inspiration et sans âme. Sauvons-le de ce désastre qui n'a que trop duré. Comme je l'ai dit par le passé, je tends les bras grands ouverts à mes compatriotes du Rassemblement démocratique Peuple camerounais, RDPC, notamment à ces nombreux cadres qui n'ont sans doute jamais pu mettre au service de notre pays la plénitude de leur talent dans un système politique déboussolé. J'ose dire que je compte sur eux, comme sur les autres Camerounais, de toutes les sensibilités, au Cameroun comme en diaspora, pour porter ma candidature et, si je suis élu, pour reconstruire
le pays ensemble, dans l'ordre et la discipline. Un Cameroun nouveau, développé et de prospérité partagée, de justice et de confiance. Un Cameroun rayonnant, souverain et respecté. Je reste ouvert à un grand regroupement autour de ma candidature pour permettre aux Camerounais de réaliser enfin ce rêve d'alternance politique qu'ils caressent depuis si longtemps. Et que pour la première fois dans notre histoire politique, nous ayons un président de la République qui soit élu librement, qui soit le choix du peuple dans un scrutin transparent et crédible. Je ne vous trahirai jamais. Je voudrais vous demander la patience d'écouter également cette intervention en anglais. Yesterday, 18 July 2025, I submitted my candidacy for the presidential election of 12 October 2025 to the General Directorate of EDECAM and then immediately to the Constitutional Council. At its meeting of 26 October 2024, ceux qui ne veulent plus suivre la conférence de presse peuvent disposer et nous laisser continuer tranquillement. Si vous venez, c'est que vous êtes intéressé par les propos qui vont être délivrés ici. Et comme vous le savez, notre pays est un pays officiellement bilingue avec deux langues, le français et l'anglais, ou l'anglais et le français, peu importe l'ordre que vous choisissez. Vous ne pouvez pas être ceux qui prétendent, à 3 mois de l'élection présidentielle, aspirer si fortement au changement pour mettre le pays au travail et adopter des comportements qui donnent l'impression que vous aimez le désordre. Donc ceux qui ne peuvent plus, pour diverses raisons, continuer de suivre cette conférence de presse, peuvent avoir l'amabilité de nous signaler leur désir de prendre la parole. Nous ferons une pause pour leur permettre de sortir. At its meeting on 26 October 2024, the National Council of the Cameroon Renaissance Movement, CRM, adopted a resolution granting me as, unquote, national president and candidate of the party for the presidential election of 2025, the freedom to choose the method of presenting its candidacy, end of quote. We have examined with the necessary scientific rigor the various methods of presenting a candidacy in accordance with the relevant provisions of the legislation in force, case law, and well-established practice in this area. At the end of our analysis, it appeared to us without the shadow of a doubt that, on the one hand, the CRM, of which I was then the national president and designated candidate, could legally and legitimately present my candidacy for the presidential election of 12 October 2025. On the other hand, that I could also gather the 300 signatures of authorized personalities despite the state terror
that therefore present myself as an independent candidate in this presidential election. But we have also followed with the greatest attention the political and often politicized debates that have surrounded the question of my candidacy for several months. We have come to the conclusion that although the laws, jurisprudence and practice allow the CRM to present its candidate in the next presidential election, the political context in Cameroon vitiated on this issue by a false debate invented by the government or CRM government and conducted with passion, generally off legal track, has led us to choose a modality that has already been tried and tested in 2018 presidential election and in this year's presidential election as well. This method involves the presentation of our candidacy by a political party that took part in the February 2020 combined legislative and municipal elections, and that is represented in one of the elected assemblies of the Republic, in this case, a municipal council. This is therefore a path that is safe from any challenge, since it was taken by Barrister Akeremuna, Pastor Ndifo of late memory, and Mr. Cabral Libi Lingwe in 2018. It is the same path that Barrister Akeremuna chose to present his candidacy for the presidential election of this year, 2025. On the strength of this analysis, I sent my letter of resignation as a member of the Cameroon Renaissance Movement on 25th June 2025. I joined the African Movement for New Independence and Democracy, MANIDEM, with which we had been in the discussion for several months on 27 June 2025. And on 16 July 2025, I was nominated by MANIDEM as a candidate in the presidential election of 12th October 2025. Why MANIDEM? Because it is a party which, despite the vicissitudes of Cameroonian political life, has shown resilience in the struggle for the total emancipation of our country and has kept the flame of Cameroonian nationalism alive. This nationalism that the CRM also claims is a courageous nationalism, but without xenophobia, generous and truly at the service of Cameroon and Cameroonians, of all Cameroonians. By choosing the nomination of a political party represented in one of the bodies mentioned in the electoral law, and in this case by MANIDEM, I wanted to listen to the Cameroonian people who called on me from all regions of the country and from the diaspora, and to remove the illusions of the grave diggers of legal science and all those publicly dreamed and some still dreaming of seeing my candidacy arbitrarily rejected. We therefore leave their tribulations. We therefore leave to their tribulations all those who allowed hatred to dictate their stance
in the indigent debate on the nullity of the imperative mandate, I will, without fail, be an official candidate in the next presidential election. The people of change has its candidate. As for the rest, let people rant and rave and pour out their usual torrents of hatred on me. Perhaps that helps them to live. Allow me to congratulate Manidem, its militants, and its governing bodies, and to pay a heartfelt tribute to its president, here present, Mr. Anissé Ekani, not only for having mandate or made it possible for this party to present our candidature, but above all, for having done so on a basis of convergence on a certain number of fundamental points of political convergence, and in a spirit that has always put the interests of Cameroon and the Cameroonian people first. This is because whatever certain leaders of the party in power who only know the language of money and political corruption, neither Mr. Anissé Ekani nor any Manidem body has ever demanded the slightest financial consideration of any kind whatsoever for our nomination as candidate in the forthcoming presidential election. This is far too rare in the Cameroonian political context to be enlightened and exalted for history to remember. It was only our ideological convergence on our shared concern to bring about democratic change this year through the ballot box and in peace that brought Manidem and myself to the political agreement that led to my nomination as candidate. This should be a great lesson for future generations. Now that I have been nominated by a represented political party in the way that our contemptuous critics indicated was the only way that would accept, and which they now denounce, curiously enough, with the fury and despair, I invite Cameroonians to wait serenely for the publication of the official list of the candidates for the presidential election of 12 October 2025 by Electoral Council of ELECA and then by the Constitutional Council. I once again urge ELECA to apply Article 80 of the Electoral Code, which requires it to make the National Electoral List public. I would also like to remind the United Nations organization, which signed the secret and disputed agreement with the electoral body on 9 May 2025, that it will be held responsible for any post-electoral disputes if it does not obtain from its partner ELECA the prior and effective publication of the National Electoral List before the presidential election, the polls, which are scheduled on 12 October 2025. I would like to thank all those of our compatriots in Cameroon and the diaspora who have braved all the obstacles put in their way, paradoxically by ELECA, to register en masse on the electoral roll. I urge them to continue their civic
commitment by collecting their electoral cards, identifying their polling stations as soon as possible, voting on D-Day for the breath of hope brought out by change, monitoring their vote and the ballot boxes, and above all, to fight electoral frauds and fraudsters without any weakness. On 12 October 2025, let us use the ballot box to save our scorned and exhausted people, our beloved Cameroon, so beautiful, so rich, and yet reduced to a country without inspiration and or soul from this disaster that has lasted too long. As I have always said in the past, my arms are outstretched to many of our compatriots in the CPDM, in particular to its many executives who have no doubt never been able to put the full extent of their talents at the service of our country in a disoriented system. I dare say that I'm counting on them and on other Cameroonians of all persuasions in Cameroon and abroad to support my candidacy, and if I'm elected, to rebuild the country together in order and discipline, a new Cameroon, developed and of shared prosperity, justice and trust, radiant, sovereign and respected. I remain open to a great regrouping around my candidacy to enable Cameroonians to finally realize the dream of political alternation that they have cherished for so long, and that for the first time in our political history, we have a president of the Republic who is the free, transparent, and credible choice of our people. I will never betray you. Ladies and gentlemen of the press, fellow guests, dear citizens of Cameroon, after having listened to our three courageous and visionary leaders, Mr. Ninche, the coordinator of the PAC, the Political Alliance of Change for Change, Mr. Ekane, the National President of Les deux présidents ont voulu mettre le candidat au milieu. Je viens de proposer. Ladies and gentlemen of the press, fellow guests, dear citizens of Cameroon, after having listened to our three visionary and courageous leaders, which are Mr. Ninche, the coordinator of the PAC, Political Alliance for Change, Mr. Ekane, the National President of Manidem, and Mr. Kamto, the future question and answer phase. We will give the floor to the members of the press, the journalists, so that they can ask their questions. The questions will be brief and concise. I repeat, the questions should be brief and concise. You are expected to ask at least, at most, 4 questions, and we admit just 3 persons. Also, I have to add that just... Oui, en effet, c'est la séance consacrée aux questions-réponses avec les gens de la presse, avec les journalistes. C'est un moment important. Merci d'être bref, d'être précis, d'être concis.
On va aller pour 4 questions à chaque personne sur le panel, s'il vous plaît. Merci d'être bref, précis et concis. Donc c'est la phase consacrée aux questions-réponses. Et donc, lorsque vous prenez la parole, vous présentez votre organe de presse et vous posez vos questions. Bonsoir à tous. Radio France Internationale. Ma question est adressée au président Maurice Kamto. Est-ce qu'après les élections de 2025, vous allez continuer avec le Malidel ou vous allez rejoindre le NRC? Okay, we'll take another question. Bonjour à tous, Bran Kamga pour Naya TV. Bonjour à tous, Bran Kamga pour Naya TV. Question au candidat Maurice Kamto. Avez-vous notifié votre démission de la tête du MRC aux autorités compétentes? Et question au président Anissé Kané, comment allez-vous fédérer les énergies avec les différents partis autour de votre coalition pour pouvoir mener à bien la campagne de votre candidat? Merci. Thank you very much. Sam Sitabu for Radio CMA. My question goes to Professor Maurice Kamto. My question goes to Professor Maurice Kamto. You just said a while ago that you deposited your files in the Constitutional Council, and you're 100% sure that your files will be validated. If the opposite happens, and both structures reject your candidature, what will happen?